Maintenant que nous savons comment câbler les entrées-sorties d'un automate, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux critères de choix d'un automate. Eh bien, pour un automatisme donné, il faut commencer par faire le bilan des entrées-sorties, c'est-à-dire le nombre d'entrées et de sorties nécessaires. Cela vous guidera dans le choix de votre automate, qu'il soit d'ailleurs compact ou modulaire. Au cas où il sera compact, bien évidemment, vous aurez un module de base avec des entrées-sorties et au besoin, vous pourrez rajouter une extension pour votre automate. Pour le cas d'un automate modulaire, il suffira tout simplement de prendre le nombre de modules d'entrée et de sortie suffisamment nécessaire pour votre automatisme. Un deuxième point très important qu'il ne faut pas oublier dans le choix d'un automate, c'est le type des entrées et sorties. Certains automatismes nécessitant le traitement de valeurs analogiques ou éventuellement de certaines grandeurs numériques, votre choix sera orienté vers des automates qui sont munis ou pourvus de cette capacité de traitement de grandeur analogique et numérique. Aussi, il faudra s'intéresser à la résolution du convertisseur analogique numérique pour avoir des valeurs assez intéressantes lors du traitement du programme. Le prochain paramètre qu'il ne faut pas négliger dans le choix d'un automate, c'est l'unité centrale. En fait, il s'agit ici de la puissance de calcul du nombre d'instructions exécutées par seconde par le CPU, par le processeur de votre automate. Cela est très important, surtout lorsque vous êtes dans des automatismes qui nécessitent une certaine précision, une certaine rapidité. L'unité centrale ou le choix de votre unité centrale en termes de nombre d'instructions à exécuter est aussi très important. Le dernier point, un dernier élément qu'il faut citer, c'est l'alimentation. Quel est le type de l'alimentation, c'est-à-dire votre automate bien sûr sera alimenté soit en continu, soit en alternatif. De ce fait, compte tenu de la nature de l'alimentation disponible, vous serez amené à choisir un automate suivant la tension disponible pour l'alimenter. Le dernier paramètre qu'il ne faut pas oublier, non négligeable, c'est le coût. Vous l'aurez compris tout de suite, le coût est un paramètre très important dans la mise en place d'un automatisme. Et du coup, il faudra aussi tenir compte des contraintes budgétaires disponibles pour mettre en œuvre votre système automatisé.